Vous avez un fils CRS? Oui. Et sur votre gilet, il y a écrit quoi alors? Alors, Maman d'un CRS et qui manif. Stop. Oui, stop à la violence policière. D'accord. dès que j'ai un fils CRS, je suis contre la violence policière. Vous comprenez? Bien sûr, tout à fait. Vous êtes sur le mouvement depuis le début? Oui, enfin sur le mouvement, je veux manifester, c'est mon premier jour. D'accord. Mais je suis gilet jaune, hein, ça, pas photo. Hein. Vous avez quel âge? 56, Et vous faites quoi? femme de ménage. D'accord. Et votre fiston, il est CRS, il a quel âge votre fiston? 35 et mon autre 36. Ah, les deux sont CRS? Non. Moi, je suis pas CRS. Son d'accord. frère 36 Ok. Ouais, et mon autre fils CRS a 35 ans. Et vous en avez parlé avec lui Bien sûr, on en parle régulièrement, mais lui, alors moi je vais vous dire les propos qu'il a. Il comprend pas cette violence non plus, parce que bon, c'est pas pour lui, les CRS, depuis 15 ans qu'il fait ça, des coups, comme il dit, il en reçoit tous les jours, à chaque manifestation, il a l'habitude. Mais c'est ces mecs de là-bas qui, eux, sont pas formés pour ça. Bien sûr. Bien sûr, et eux, voilà, c'est eux qui lancent des flashballs n'importe comment, les CRS, enfin lui-même, mon fils, il condamne, bien sûr, bien sûr. Parce que ouais, les ordres qui sont donnés, c'est pas les mêmes pour les mêmes unités peut-être, je sais pas. Ah non, les ordres sont pas les mêmes pour la BAC que pour les CRS. Les ordres sont à peu près équivalents. Par contre, les CRS, ils sont formés pour faire du maintien de l'ordre. Oui, bien sûr. La BAC, ils sont formés pour aller intercepter des gangs Des criminels, dans les des banlieues, quoi. terroristes, enfin Ouais, voilà ouais. quoi. Eux ils sont formés pour tirer quoi. Hein, à un moment. Ils ne sont pas formés pour faire du maintien de l'ordre. Et ça, même certains politiques ont commencé à en parler. Il leur faut des formations, ils ne sont pas là pour ça. Mais après, ils sont en manque d'effectifs, si j'ai bien compris aussi. Hein. Ça, faut dire merci à M. Sarkozy qui a diminué, le nombre de CRS. Hein, ça a été réduit. Hein. Et vous pensez quoi du mouvement, là, au bout de 11 semaines? Ça avance. Ça avance? Vous voulez aller jusqu'où? Jusqu'à l'Elysée. D'accord. Et après, on fait quoi? Après, on fout Macron dehors et après, on prend le temps de réécrire notre constitution, on prend le temps de reprendre nos vies en main. On a le temps. Hein. Ouais, après tout. pressé. Ouais. C'est vrai qu'on a le temps. Voilà, plutôt que d'aller continuer jusqu'à la fin du mandat de M. Macron et de se retrouver encore plus dans la merde. Vous aussi, vous êtes sur le mouvement depuis le début? Pas. Ouais. Ouais. Pardon? Ce grand débat, on n'y croit pas, personne. Ouais. Bah, il se fait dans la rue, hein, au final. Voilà. Toutes les semaines, ça débat, les gens discutent. Ouais, et puis il y a une phrase qui revient souvent, c'est Macron démission, et je sais pas dans Macron démission, je sais pas quel mot Macron comprend pas. Si c'est Macron ou si c'est démission. C'est assez simple. On veut plus de lui, on veut plus de son gouvernement. Voilà, toute cette corruption, ben oui, comme a dit, je me rappelle plus son nom, le gilet jaune, la porte-parole de Rouen. Il a dit des peines planchées pour ceux qui font de la corruption politique, qui prennent l'argent. C'est une peine de 3 ans, ils vont le faire une fois, mais pas 2. Ou alors ils vont peut-être même pas le faire, ils vont réfléchir avant de nous prendre notre oseille. Vous faites quoi, vous? Moi, je travaille dans le bâtiment. D'accord. Ça fait 16 ans que je travaille dans le bâtiment. Alors mon fils habite à Berlin, il est français bien sûr, il est né ici, ça fait 3 ans, c'est ça que t'as? Ça va faire 4 ans 4 ans qu'il habite à Berlin, À il vient Berlin là tous les week-ends. À Berlin? Berlin, ouais, la capitale allemande. Là, vous êtes à Berlin la semaine et le week-end, vous venez ici? C'est ça, je prends l'avion le vendredi, je repars le dimanche matin. Ouh. Ouais. J'ai fait 2 actes à Paris. Et la taxe pareil. carbone, alors? L'avion, de toute façon, je le prends et tous les vendredis, il est à moitié plein. Donc, que je sois dedans ou que je sois pas dedans, l'avion, il va voler. Hein. Oui, bien sûr. Et puis bon, voilà, tant pis pour... Après, j'ai pas de véhicule, donc je fais tout en vélo, tout à pied depuis 3 ans. D'accord. Alors c'est pas un avion de temps en temps qui... Voilà. Ouais, je suis contre tous ces avions. Non, mais Voilà. c'était une blague. Non, hein. non, mais c'est vrai que vu que le mouvement était parti de ça au début, c'est assez incroyable le chemin qu'il a parcouru, où maintenant on en est à parler, comme vous l'avez dit il y a 5 minutes, de constitution, du rapport entre les forces de l'ordre et la population. Voilà, j'ai suivi un peu toutes les revendications des Gilets jaunes depuis 2 mois. Mais ça fait des années que j'essaye de me battre contre tout ce système, à dénoncer un peu tout ce qui se passe au travers des vidéos, au travers des articles. Je supporte Sea Shepherd, Greenpeace, j'ai travaillé avec Surfrider. Pour moi, le litre de gasoil... La fondation de surf, Surfrider Foundation? Ouais, pour des nettoyages de plage, j'ai commencé à monter une association. Et à cette époque-là, je me suis rendu compte que même quand on veut nettoyer une plage bénévolement, on contacte la municipalité. Moi, à l'époque, c'était pour avoir des gants, pour avoir des sacs plastiques, pour qu'on nous mette à disposition des poubelles.
C'était quelques temps avant les élections municipales. On m'a refusé toute aide de peur que ça les gêne dans leur campagne politique. Vous aviez vu le documentaire d'Élise Lucet sur les plastiques et notamment Le 7e continent. de l'association. Ouais, et puis elle racontait également les sacs qu'il y a sur les plages, villages vacances propres. Vous savez, là, les sacs plastiques Ouais, qu'il y a en ça, bord. c'est que l'été. Hein. Ouais. Hors saison, il n'y en a pas. Le plus de plastique qui arrive sur les plages, il arrive en hiver, dès qu'il y a des grosses houles et dès qu'il y a du vent. Ouais. J'ai vécu 3 ans sur l'île d'Oléron. C'était chaque semaine, on sortait des centaines de kilos de plastique, quoi. Et il a fallu qu'on fasse ça nous-mêmes avec nos... Vous étiez où, à Oléron? J'habitais sur le Grand Village. D'accord, je connais. Et donc j'ai été, voilà, on a eu l'aide un peu du maire de Doluce d'Oléron, qui est M. Grégory Gendre, ancien journaliste de chez Greenpeace, qui est parti de chez Greenpeace parce qu'il trouvait que l'argent était mal utilisé. Doluce, c'est là où il y a Tamarindo, c'est ça? Tamarindo, Ouais. et c'est là où justement il y a aussi l'association Roule ma frite, qui a été créée par Grégory Gendre pour récupérer toutes les huiles de friture pour faire fonctionner les véhicules à l'huile de friture recyclée. L'Union européenne a dit vous pouvez l'utiliser pendant 2 ans dans le petit train qui parcourt la forêt pour montrer que ça fonctionne. Au bout de 2 ans, on leur a dit bon, maintenant que vous savez que ça fonctionne, vous revenez au gasoil. Donc on nous fait chier avec des trucs pour l'environnement, avec soi-disant une augmentation du gasoil pour l'environnement. À côté de ça, on nous interdit des moyens qui sont écologiques. On peut rouler à l'huile de friture, on peut faire du carburant avec du chanvre, avec des algues. Il y a un mec aux États-Unis qui a montré que, parce qu'on est loin de, l'être humain est assez fort pour prendre du pétrole pour en fabriquer du plastique, c'est une réaction, c'est de la chimie. Et il s'est dit, mais pourquoi on ne prendrait pas du plastique pour fabriquer du pétrole? Et son système fonctionne. Donc aujourd'hui, quand je vois que on laisse des plages se pourrir, il y a du plastique partout, qu'on ne laisse pas l'autorisation aux gens de fabriquer eux-mêmes leur propre carburant bio ou à base de recyclage, je trouve ça débile. C'est sous de la gueule du monde. Et puis ça culpabilise les gens aussi, quoi. Ouais, on nous fait croire que c'est parce qu'on laisse notre télé en veille que la planète va mal, mais par contre, voilà, les grosses entreprises qui polluent à mort ne sont pas taxées. On rejette toujours la faute à l'Afrique, on dit que c'est l'Afrique qui pollue, mais en fait c'est pas l'Afrique. C'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est l'élevage intensif. Et c'est tout ça qui pollue. Les agriculteurs pourraient avoir des subventions pour fabriquer leur propre carburant à base d'excréments de vaches ou de n'importe quoi, de porc. Mais on ne leur donne pas l'autorisation de le faire, juste parce qu'il y a des lobbies pétroliers derrière. Et si on commence à fabriquer du pétrole avec de la merde de vache, les Total, des Esso, ils vont moins gagner, et ça dérange. C'est toujours une question de lobby, et ça fait des années que ça dure, et c'est de pire en pire, et c'est ça qui met la pression. Ça en fait des luttes. Je lutte pour tout, pour le pouvoir d'achat, mais même pour moi, le pouvoir d'achat, c'est... Pourquoi faire? Avoir plus de pouvoir d'achat pour consommer encore bêtement, je trouve ça débile. Il vaudrait mieux revoir tout le système et de dire on consomme différemment. Quand on voit que par exemple en Finlande, les gens ont des crédits d'impôt sur, par exemple, quand ils rénovent, quand ils font réparer une chaise en bois par un menuisier, ils peuvent déduire ça de leurs impôts en fin d'année, plutôt que d'aller racheter une chaise neuve. Au lieu de réutiliser les choses, on nous incite à toujours en racheter plus. Il y a eu l'obsolescence programmée, on n'en parle pas assez. Surtout sur toute la consommation, quand on voit Monsanto qui fusionne avec Bayer, celui qui nous nourrit, c'est celui qui nous soigne. Les lobbies pharmaceutiques, c'est la plus grosse entreprise du monde, c'est le plus gros chiffre d'affaires. On fabrique des médicaments aujourd'hui qui ne servent à rien. On nous parle du trou de la sécurité sociale parce qu'il y a des médicaments qui sont vendus pour rien. Il y a 50% des médicaments sur le marché aujourd'hui qui ne servent à rien. On boit un verre d'eau avec du sucre parce que c'est prouvé, il y a eu des études de fait, il y a assez de choses. Il y a assez de groupes qui en débattent, il y a des associations qui militent pour tout aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Mais seulement, par contre, on n'en parle pas sur TF1, on n'en parle pas sur BFM TV. Il faut aller chercher soi-même ces informations et chercher avec des gens qui... Ouais, développer son sens critique, savoir d'où ça vient, regarder, analyser. Quand on voit comment ça fonctionne dans les abattoirs aujourd'hui, il y a eu l'association L242 qui a voulu dénoncer tout ça. Ah, il n'y a pas eu un truc là, il y a 2 ou 3 jours à propos de ça dans les médias? Non, il n'y a pas une vidéo qui est ressortie encore? Et voilà. Comment faire? Bien. Il y a des problèmes qui vont mal partout et voilà. Et on nous parle toujours, moi ce qui me sidère, c'est qu'on nous parle que de croissance, alors qu'on pourrait nous parler aujourd'hui de décroissance pour les pays surdéveloppés. Qu'on laisse la croissance à des pays sous-développés en Afrique, au Sénégal, au Mali, au
Congo, qu'on arrête de... Oui, où il y a des populations en augmentation, qui ont besoin aussi d'énergie pour se développer. Quand on voit que même en Afrique, le franc CFA qui est encore contrôlé par la France, c'est la France qui contrôle la monnaie africaine. Ouais, je sais. C'est frappé pas très loin d'ici, à Cestas d'ailleurs, je crois. Hein. C'est ça, et quand on voit, moi je suis un petit peu, j'ai des amis qui sont du Congo, quand on voit ce qui se passe depuis 10 ans au Congo pour récupérer les minerais pour les téléphones, l'armée rwandaise est subventionnée par l'Union européenne, par la CIA, ça remonte de Chirac et Bush, où on donne des armes au Rwanda pour tyranniser un peuple congolais, pour leur piquer leurs minerais. Il y a un génocide qui est en train de se passer et on n'en parle pas. Voilà, c'est pour tout ça, moi je milite, pour tout l'ensemble. Et des revendications, il y en aurait de quoi faire une encyclopédie. Ça doit en faire des discussions avec votre frère, qui a une autre vision de lui par rapport justement entre le rapport avec la population à laquelle il est confronté. CRS et Gilets jaunes. Ouais, c'est ce que vous me disiez, ouais. Les Gilets jaunes, bien sûr. Ah, je crois que c'est les médics qui arrivent, c'est ça? C'est les médics, quoi. Merci pour cette conversation, c'est très intéressant. De rien.